Les Américains ne pouvaient pas du tout venir et là, d'un seul coup, on a retrouvé une configuration pré-Covid, se réjouit Franck Picard, programmateur du Festival de la Villette qui va se dérouler jusqu'au 11 septembre. Ces musiciens américains viennent de la Nouvelle-Orléans, de New York, de Chicago, de Los Angeles, autant de places fortes du jazz aux États-Unis. Ils incarnent les nouveaux courants d'une scène en pleine ébullition avec de jeunes talents qui vont puiser dans le funk, le hip-hop, les musiques électroniques et viennent bousculer les codes tenaces du jazz classique. C'est le groupe londonien Kokoroko qui a ouvert le festival. Je pense que les spectateurs doivent s'attendre à un voyage. Je pense que notre musique vient d'un endroit vraiment sincère et plein d'âme. Je pense que si vous êtes ouvert ou prêt à écouter, vous nous entendrez explorer différents sons et essayer de nous trouver à travers notre musique sur scène. Beaucoup de soul, beaucoup de funk, quelques moments moins funky, des petits bouts d'Afrique de l'Ouest. Oui, un grand mélange. Un mélange qui enchante les amants du jazz. Jazz à la Villette a tenu à témoigner de ces liens tissés au fil des siècles entre les générations. Sheila Morris Gray du groupe Kokoroko raconte un peu son parcours. Je ne me sens pas en compétition, mais je suis fière de faire partie de la scène londonienne. Beaucoup d'entre nous ont grandi dans les mêmes groupes de musique ou dans les mêmes centres et certains d'entre nous ont fréquenté les mêmes écoles. C'est tellement fou de voir le parcours de chacun et tout ce qu'on peut ressentir. C'est de la fierté et de la joie pour chacun de nous. Qu'ils viennent des États-Unis, d'Europe ou d'ailleurs, leurs performances n'en sont pas moins appréciées. Jeunes et moins jeunes s'y mettent avec passion et talent. Ainsi, Sema Funk, jeune formation cubaine de funk rap, va discuter sur scène avec le tromboniste Fred Wesley, 79 ans, ancien membre de la puissante section de cuivre de James Brown au siècle dernier. Scary Pockets, un groupe funky jazzy soul vintage né sur la toile, va cohabiter avec le septuagénaire John Scofield, ancien guitariste de la légende Miles Davis. C'est le jazz à la Villette, une expérience musicale empreinte de diversité. En fait, le jazz, dans sa forme, il prend des formes très différentes. Il n'y a pas un jazz, il y en a énormément en réalité, donc d'un soir à l'autre. Et je pense que notre programmation le reflète assez bien. En réalité, on n'écoute pas forcément la même musique. Ce qui les rassemble quand même, c'est un rapport à l'improvisation, un certain niveau de jeu quand même, et une ouverture. Pour moi, c'est une musique où tout le monde a ses papiers, donc forcément, c'est facile de venir. Cette 20e édition du Festival Jazz à la Villette se poursuit dans la capitale française jusqu'au 11 septembre.